celui qui rentre en compte. Voilà. Hop là. On fait là. Donc voilà, donc Bedrat Hashem. Alors Shavua Tov, donc voilà, Bedrat Hashem, on va commencer le DAF. On en était au DAF Kaf Dalet Amud Aleph, donc Masechet Chagiga, DAF Kaf Dalet Amud Aleph. On en était aux 2 points vers le bas de la page. Ubatruma Im Nitmet. Donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu. Hop là, ah voilà, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Qui c'est? Hop là, non, je crois que c'est en fait. Ok, en tout cas, on avait vu la dernière fois, on avait déjà, enfin il y a quelques jours, on avait vu la Mishnah qui nous donnait 11 cas, ou 10 d'après un autre Arié, voilà, Arié qui rentre. Voilà. Shavua Tov, Arié, Shavua Tov. Voilà, donc on vient de démarrer. Shavua Tov. Alors je leur dis qu'on démarre là-bas pour qu'ils sachent. On démarre. Voilà. Donc en tout cas, voilà, on démarre. Donc on en est à Daf Dalet Amud Aleph aux 2 points, à peu près une quinzaine de lignes avant la fin de la page, dizaine de lignes avant la fin de la page. Ou Bateruma Im Nitmet Verroulé. Donc on avait vu dans la Mishnah, on avait vu qu'il y avait encore une des Khumrot qu'il y avait pour le Kodesh, pour les Korbanot, par rapport à la Teruma. C'est que pour la Teruma, s'il y a une des mains qui est Tmea, alors la deuxième, elle est Théora. Donc, on avait dit qu'une minute s'il y a une des mains qui est Tmea, alors la deuxième, elle est Théora. Alors que dans le Kodesh, on avait dit qu'il fallait tremper les 2 mains, c'est-à-dire que finalement, quand on veut se purifier complètement les mains, on doit tremper les 2 mains. Et la Mishnah avait continué en disant qu'une main rend tamée la deuxième main. Donc maintenant, quand on dit qu'une main, ça rend tamée la deuxième main pour le Kodesh et pas pour la Teruma, alors Salagma va expliquer dans quelle mesure, dans le Kodesh, une main peut rendre tamée la deuxième main. Alors là, on va voir. Parce que finalement, c'est vrai que nous, quand on avait expliqué la Mishnah, on avait juste dit tout simplement que si on a touché une Touma avec une main, alors toutes les 2 mains, elles sont tméot. Mais en fait, on va voir dans la Gemara que ce n'est pas si simple que ça. Qu'en fait, pour que la deuxième main elle soit tméa, il faut qu'elle ait été touchée par la première main. Et ça, on va expliquer exactement dans quelle mesure. Voilà, Joseph Naoum qui rentre. Joseph. Shavua Tov, Joseph. Shavua Tov. Shavua Tov. Salut, ça va? Baruch Hashem, très bien. Voilà, on vient de démarrer. On en est à Kaf Dalet, Amud Aleph en bas. En plus, ça va t'intéresser, c'est sur Maseret Yadaïm. Il y aura une Mishnah de Maseret Yadaïm là. Waouh! Je suis sûr d'aujourd'hui. Alors voilà, donc là, en fait, on est en train de parler de la Khumra qu'il y a sur le Kodesh par rapport à la Teruma, par rapport à la Touma d'une main sur 2. Quand tu as touché la Touma qu'avec une seule main. Alors, on avait dit que pour le Kodesh, c'était plus grave que pour la Teruma. Et la Gemara, elle va expliquer exactement ça veut dire quoi. Parce que ce n'est pas comme ce qu'on aurait pu croire de manière simple, comme on avait peut-être dit la dernière fois quand on avait lu la Mishnah, que tu touchais une Touma avec la main droite, et bien la main gauche aussi, elle est Tméa. Non, en fait, ce n'est pas comme ça. On va voir que pour que la deuxième main elle soit Tméa, il faut que tu aies touché une main avec l'autre main. En fait, finalement, il faut que tu sois touché la main avec l'autre main. Et on va voir quel est le statut de la deuxième main qui a été touchée pour la Teruma et pour le Kodesh. Donc, comme on a expliqué, pour le Kodesh, ça voulait dire pour les Korbanot. Là, ça a beaucoup coupé. Je ne sais pas si c'est que moi, mais ça a beaucoup coupé pendant 10 secondes. Je ne sais pas si c'est que moi ou tout le monde, mais je n'entendais pas du tout. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Bon, pour l'instant, on essaie de faire aller comme ça. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, Bateruma imnitmet. Si jamais il y a une des mains qui a été tmea, pour la teruma, la deuxième, elle est théora. Et pour le kodesh, alors une main rentamée la deuxième main. Alors, on va voir dans quel cas une main rentamée la deuxième main. Alors, nous dit la Gemara, Rav Shizvi, Bechiburim Shanu. Alors, Rav Shizvi, lui, il explique que notre Mishnah, elle parle Bechiburim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bechiburim? Bechiburim, ça veut dire, traduction littérale, ça veut dire quand c'est rattaché. Ça veut dire quoi quand c'est rattaché? Ça veut dire pour lui, pour que la main gauche, disons que moi j'ai touché une Touma avec la main droite. Bon, je ne sais pas si là, dans la caméra, peut-être que le droite et la gauche, elle est inversée. En tout cas, j'ai touché la caméra, j'ai touché le. Hop, il y a Johan Bokara qui rentre. Voilà. J'ai touché une Touma avec une de mes mains.
Voilà. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Donc, Ça va, ça va. c'est bon, l'équipe du samedi soir est complet, on démarre. Alors, on est là, les amis. En tout cas, la Gemara qui reprend le cas de la Mishnah. Les gars, ou il y a que moi? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je demandais aux autres s'ils entendaient. Vous m'entendez bien? C'est bon, J'entends. ça va, tout va bien? Ouais. Moi, ça marche très bien. Moi aussi, très bien. Bon, c'est bizarre. Ok, ok. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on a vu dans la Mishnah que si jamais tu as touché une touma avec une main, par exemple la main droite, on avait vu que pour la terouma, la deuxième main, elle était théora, alors que pour le kodesh, une main peut rendre tamé la deuxième main. Alors, on va voir dans quelle mesure la touma, elle peut passer sur la deuxième main. Et ça, on va expliquer. En fait, ce n'est pas systématique, comme on aurait pu penser, et je crois que la dernière fois, on avait dit comme ça, que tu touches une touma avec une main, la deuxième main, elle est tméa, ce n'est pas systématique. Mais on va voir que dans quel cas, nous dit Rav Shizvi. Alors, on est à Daf Dalet Amoud Aleph, vers la fin du Hamoud. Amar Rav Shizvi, Bechiburim Shanu. Aval Shelo Bechiburin Lo. Quand est-ce qu'on est en train de te dire qu'une main peut entamer une autre main? Alors, lui, il te dit que c'est seulement Bechiburin. Ça veut dire que, imaginons que tu as touché une touma avec la main droite. Et ensuite, après, tu touches un kodesh, un korban, avec ta main gauche. Donc là, est-ce que le korban, il est devenu tamé systématiquement? Non, toujours pas. Il n'est pas devenu tamé. Quand est-ce qu'on va considérer qu'il est devenu tamé? C'est si c'est bechiburin. C'est-à-dire que ta main tméa, elle a touché la main théora et en même temps, ça touche le korban. Dans ce cas-là, nous dit Rav Shizvi, c'est seulement dans ce cas-là que la main qui est à la base théora va pouvoir rendre impur le korban. Par contre, si jamais tu as touché le korban avec ta main qui à la base est théora, même si cette main-là, au préalable, tu l'avais touchée avec l'autre main, bah finalement, si au moment où tu touches le korban, il n'y a pas le contact de la main tméa, ça ne pose pas de problème d'après Rav Shizvi. C'est ce qu'il nous dit, Rav Shizvi, ce qu'on appelle Bechiburin. Chiburin, c'est-à-dire que tout est mechoubar, tout est rattaché. Bechiburin Chanu. La Mishnah qui nous dit qu'une main rend tamé la deuxième main pour des korbanot, c'est seulement Bechiburin, quand c'est rattaché. Aval Shelo Bechiburin, mais si jamais la main tméa n'est pas rattachée au korban, ça veut dire que par l'intermédiaire de la main théora, on a expliqué, dans ce cas-là, il n'y a pas de xéra de Chachamim. Les Chachamim n'ont pas dit dans ce cas-là que la touma a passé sur la main qui était à la base pure et qui est ensuite passée sur le korban. Alors, Abaye, J'ai pas compris, c'est pchita ça, j'ai pas compris. Si la main tamé, elle touche le korban, c'est fini, j'ai pas compris l'histoire. Non. Ta main tamé, elle ne touche pas le korban. C'est ta main tahor qui touche le korban Oui. et ta main tamé, elle touche ta main tahor. Bah, c'est un peu pchita, non? Non, pas du tout. Ta main tamé, elle est quoi? Ta main tahor, elle est quoi? Elle est tméa, certes, mais non, est-ce que cette touma-là, elle va passer sur la viande korban? Et en plus, même si elle va passer, quel niveau elle va avoir la viande korban? Est-ce que, on va dire, ta main elle est chénie, on va dire, Ouais. ta deuxième main elle est shlishi, le korban il est révi, il est que pasoul et il est pas tamé, ou alors le korban il est carrément tamé. Alors on va voir, parce qu'a priori, alors tu as raison que quelque part c'est pas shoot, mais là le chidouche il est plutôt de dire que c'est pas dans le cas où c'est pas mechoubar, la touma ne va pas passer. C'est ça le grand chidouche. Que imaginons que tu as tabé les mains, une main a touché l'autre main, et après tu vas prendre avec ta main pure, tu vas toucher le korban, là il n'y a pas de problème. Quand bien même tu as touché ta main avec une main impure. Alors maintenant, regarde ce que Abaye va poser comme question ici. Alors, nous dit Abaye, et Tiré Abaye l'objet sur Rav Shizvi. Il dit voilà, il y a une autre braïta où il y a marqué Yad Neguva, Metame Chaverta. Alors voilà, l'etame, la Kodesh, Velo, Avallo, la Teruma. Ça veut dire quoi? Une Yad Neguva. Alors, Neguva, ça veut dire qu'elle est sèche, la main qui est sèche. Alors, qu'est-ce que ça change la main qui est sèche? Alors, on va expliquer, parce qu'en fait, finalement, il faut savoir que les Chachamim, ils ont fait une takana, il y a une xéra, que pour les liquides qui sont en contact avec la main, le liquide, il devient rishon. Ça veut dire, j'explique. La main, son statut, c'est un statut de chéni. Les Chachamim, ils ont fait une xéra, qu'une main, à partir du moment où tu ne sais pas ce qu'elle a touché,
son statut, même si normalement, Al-Pi Halacha, elle n'est pas censée être tamée, parce que tu n'as pas vu clairement qu'elle a touché quelque chose d'impur, mais c'est ce qu'on appelle Stam Yadaim, une main Stam. Les Chachamim lui ont donné un statut de Sheni. Pareil, si tu touches un Sefer Torah, ta main, elle a un statut de Sheni Latouma. D'accord? Alors, Sheni Latouma, on sait que quand tu touches de la Terouma, par exemple, ça rend pas soul. Pas soul, ça veut dire que la Terouma elle-même, elle va être impure, mais elle ne pourra pas impurifier autre chose. Ça, c'est ce qu'on connaît. Maintenant, pareil, si c'est un korban, ben, vu que ta main elle est chénie, le korban, lui, va être shlishi. Et pour les korbanot, on avait expliqué qu'il y avait un étage en plus. Ça pouvait passer même révi. Donc le korban que ta main elle va toucher, il va être tamé. Il ne va pas être pasoul. Maintenant, quand il y a du liquide sur les mains, les chachamim, ils ont fait une xéra, ils ont dit que tous les liquides qui touchent quelque chose qui rend pasoul une terouma, une main, ça rend pas sous la terouma, parce qu'une main, elle est chénie. Donc elle rend pas sous la terouma. Tout liquide qui va toucher une main qui rend pas sous la terouma, ce liquide-là, il deviendra rishon. Il devient rishon, le liquide. Donc, si le liquide devient rishon, donc forcément, tout ce que tu vas toucher après par la suite, tout ce qui va être en contact avec le liquide, ben, il va devenir chéni. C'est-à-dire que même si normalement ta main, quand elle touche quelque chose, ça fait passer de chéni à shlishi, mais s'il y a un liquide, vu que le liquide lui-même, il va être rishon, puisqu'on a dit que les chachamim, ils ont fait une xéra, que tout liquide qui est en contact avec quelque chose qui rend pas soul de la terouma, il devient rishon. Donc finalement, le liquide qui est rishon, il va faire que l'aliment que tu vas toucher, eh ben, il va devenir lui-même chéni. Donc il y a une main chéni qui va toucher un aliment, l'aliment il va être aussi chéni puisqu'il y a du liquide. Voilà. Ça, c'est dans un cas où la main, elle est mouillée. Là, on va parler d'un cas où la main, elle n'est pas mouillée et on va essayer de comprendre pourquoi on a parlé seulement d'un cas où la main n'est pas mouillée. Alors ça, c'est ce que l'agma va expliquer tout de suite. Alors nous dit la Braïta, Yad Negouva, une main qui est sèche, une main sèche qui n'est pas mouillée. Metame Chaverta, elle rend tamé la deuxième main pour la rendre aussi chénie comme elle. Les tamé la Kodesh, pour rendre tamé un Kodesh, avallo la terouma, mais pas pour rendre un terouma. C'est-à-dire que ma main, quand je vais toucher mon autre main, et ben mon autre main, donc c'est-à-dire on a dit dans la terouma. Dans la terouma, on avait dit que les chachamim n'ont pas fait de xéra particulière. On avait dit que la xéra était pour les korbanot. Maintenant, là, nous dit la Braïta que lorsque j'ai une main qui est sèche, qui est elle-même chénie, et qui va toucher mon autre main, et ben mon autre main, elle va avoir un statut de pouvoir rendre pas sous une terouma, mais pas de rendre, de rendre tamé un korban et de rendre pas sous une terouma. Ça veut dire que ma main, elle va avoir un statut de chéni, parce que pour rendre pas sous une terouma, il faut que ma main ait un statut de chéni. Et même si normalement ma main, lorsqu'elle touche quelque chose, normalement il y a un étage en dessous dans la touma ça va toujours en étage en dessous. Normalement, ma main, elle devrait être shlishi. Mais vu que c'est mon corps et que c'est la même chose, les chachamim, ils ont dit qu'une main qui touche une autre main, et ben la deuxième main, elle reçoit le même niveau de touma que la première main. Donc, c'est-à-dire que ma main, maintenant, elle va être chénie à son tour aussi. Et donc, si ma main. Que dans les Kodashim ou pas tout le temps? Pardon? Que dans les Kodashim ou tout le temps? Que dans les Kodashim ou tout le temps? C'est ce qu'a dit la Braïta, et justement, c'est la question d'Abaye. La question d'Abaye, elle est là. C'est que la Braïta, elle te dit que ça va rendre pas soul de la terouma et ça va rendre tamé des korbanot des Kodashim, des Kodesh. C'est-à-dire que ma main, elle va avoir un statut de chéni. Chéni, c'est-à-dire que quand je vais toucher la terouma, je vais rendre la terouma shlishi. Terouma, la shlishi, c'est le terminus, d'accord? Donc la terouma, elle va être problématique, elle, mais elle ne va pas faire passer la touma au-delà. Et par contre, pour les korbanot, je vais le rendre tamé. Puisque pour les korbanot, le terminus, c'est pas shlishi, mais c'est révi. Donc on a dit que la main qui a été touchée par une autre main va rendre pasoul une terouma et va rendre tamé du kodesh, c'est-à-dire que ma main, elle est devenue chéni. Et le chidouche, il est que ma main qui était chéni a rendu ma deuxième main chéni. Maintenant, et là, c'est pas Kachour avec Moukhumra, c'est la règle du Kodashim de la Trouma. C'est-à-dire que c'est fonctionnement. Comme elle est plus sensible à la Trouma, à l'impureté, c'est. Tu as raison, c'est exactement ça. C'est la règle classique de Touma. Il y a quand même juste un chidouche, c'est qu'une main, elle ne va pas, quand elle va toucher la deuxième main, ça ne va pas baisser d'étage. Ça veut dire que tu aurais peut-être pu dire ma main, elle est chénie. Ah, oui, okay. Celle qui a touché le fer Torah, par exemple, elle est chénie. Et ben, quand je touche ma deuxième main, la deuxième main, elle ne va pas être chénie, elle va être chénie. Mais ça marche aussi pour la Trouma. Pour la terouma et pour le kodesh, exactement, il n'y a pas de différence. Okay. Pour la terouma, pour le kodesh, ça veut dire que ça va rendre shlishi. Donc pour la terouma, terminus, et pour le kodesh, ça va être tamé et pas pasoul. Maintenant,
Maintenant, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que la Gemara veut essayer de comprendre pourquoi cette braïta-là, elle a pris la peine de parler d'un cas où la main, elle était sèche. Sous-entendu, c'est dans ce cas-là qu'il y a un chidouche. Alors, qu'est-ce que la Gemara veut te dire ici? Maintenant, Abaye va essayer d'expliquer et à partir de là, poser une question sur Rav Shizvi. Alors, qu'est-ce que nous dit la Gemara? I Amarta, non, je t'ai dit. Excuse-moi, c'est valable. Quoi? Excuse-moi, c'est valable pour les mains uniquement ou pour n'importe quelle partie du corps? Là, on parle des mains, parce que les autres parties du corps, en général, quand cette touma qui est liée au contact avec un Sefer Torah, etc., ça n'impacte que les mains, pas le reste du corps. Les Chachamim, ils ont mis une trouma spéciale sur les mains, parce que c'est les mains qui sont en contact, c'est les mains qui palpent, etc. Donc maintenant, la Gemara, elle nous dit que d'ivrer Rabbi. Ça, ce sont les paroles de Rabbi. Très bien. Rabbi aussi de Rabbi Ouda, lui, te dit non. Rabbi aussi de Rabbi Ouda, il te dit l'ifsol avallo letame. Il te dit que la main qui était tméa, et donc qui était chéni, parce que la main qui est tméa, elle est chéni, qui a touché la deuxième main, elle l'a rendue shlishi, la deuxième main. Et donc, si elle a rendu la main shlishi, l'ifsol, ça ne rendra pas sous un kodesh, et ça le rendra révi, et ça ne va pas poser un problème au niveau de la terouma. Avallo letame, mais pas pour le rendre tamé et pour le rendre lui-même shlishi. Donc, encore une fois, d'après Rabbi, ça rend shlishi. D'après Rabbi Mechila, la main, elle est chénie autant que la première. D'après Rabbi Yossi de Rabbi Ouda, ça va être un petit peu la logique des choses, qui va dire que la main qui est chénie, quand elle va toucher la deuxième main, elle va la rendre shlishi. Et donc, quand la deuxième main va toucher un kodesh, ça va le rendre pasoul, ça va le rendre révi, ça ne va pas le rendre tamé, comme ce que disait Rabbi. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer, Abaye va essayer d'expliquer pour voir en quoi ça peut poser un problème d'après ce qu'il a dit Rav Shizvi. Alors, il dit comme ça. Si tu m'expliques, toi, les paroles de la Braïta, alors, Shello Bechiburin, Ainu Rivute de Neguva, et la Yamarta Bechiburin, In Shello Bechiburin Lo, Mai Ribute de Neguva. Alors, la Gemara va essayer d'expliquer. Parce que nous, on avait dit quoi dans notre Mishnah? Dans notre Mishnah, on avait dit que une main qui touche une autre main, ça la rend tamée seulement pour les korbanot et pas pour la terouma. Alors, ok, on va dire que ça va a priori pas comme Rabbi, parce que Rabbi, lui, il avait dit que ça pose un problème même pour la terouma. Mais on va dire que ça va peut-être comme Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, effectivement, lui, il a dit qu'une main qui a touché une deuxième main, ça posera un problème que pour les korbanot et pas pour la terouma. Maintenant, cette histoire-là, il faut comprendre en quoi il y a un chidouche particulier, parce que là, on est en train de dire qu'il y a une takana spéciale, que les chachamim ont donné une khumra spéciale sur les korbanot par rapport à la terouma. Alors, il faut comprendre, parce que nous, de dire que le kodesh, ça va jusqu'à l'étage de Révi, ça, on l'avait déjà cité parmi la liste des 11 khumrot, on avait déjà cité la khumra qui nous disait que le kodesh, il allait jusqu'à Révi, alors que la terouma, ça allait jusqu'à Shelishi. Donc, ce n'est pas possible que ce soit juste ça le chidouche. Donc, quel est le chidouche que notre Mishnah nous a appris quand elle nous a dit que une main peut rendre tamé une autre main pour le kodesh et pas pour la terouma? Alors, Rav Shizvi, lui, il a dit que c'était seulement dans un cas où il y avait ma main, elle touche mon autre main, et mon autre main, à ce moment-là, elle touche le korban. Donc, on va essayer de comprendre Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Si on parle dans ce cas-là, il me dit la Gemara, je ne comprends même pas pourquoi tu as besoin de me parler d'une main qui est sèche. Parce que si tu me disais, comme ça la Gemara elle propose, si tu me disais que le chidouche de la Mishnah, il est même shelo bechiburin, ça veut dire qu'une main a touché une autre main, elle l'a rendu shelishi, même si ce n'est pas en contact. Donc là, je peux très bien comprendre que tu as un intérêt et que tu as un plus grand chidouche à parler d'une main qui soit sèche. Pourquoi? Parce que si jamais c'était mouillé, eh ben oui, si c'était mouillé, j'aurais dit que ma main, elle était chénie, le liquide, il est richon, comme on avait expliqué que le liquide, il devient richon, et la deuxième main, elle devient chénie normalement. D'accord? Donc là, non, la deuxième main, elle devient chénie. Donc, on va dire que ce cas-là, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un cas où la main, elle est sèche. Et il y a un tridouche de te dire que même quand la main, elle est sèche, la touma, elle va passer. Par contre, maintenant, si tu me dis qu'on parle bechibourine, c'est-à-dire que la main ne rend tamé l'autre main que lorsque je suis en contact avec le korban.
Alors là, dans ce cas-là, la Gemara, elle s'étonne, elle se demande pourquoi tu m'as pris seulement un exemple où la main, elle est sèche. Parce que même si la main, finalement, elle n'était pas sèche, même si la main, elle était humide, eh ben, j'aurais quand même eu la même information. Parce que finalement, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'une main, elle ne peut pas rendre, elle ne va pas rendre pasoul de la terouma, elle va pas rendre pasoul, elle va rendre que pasoul un kodesh. Elle ne va pas rendre pasoul la terouma et elle ne va pas rendre tamé le korban, elle va que le rendre pasoul. Donc ça, cette je ne sais pas chose-là. si c'est en lien, je sais pas si c'est en lien ce que je voulais dire, mais on n'avait pas dit pour les Kodachim qu'il y avait genre une khumra qu'on n'avait pas besoin de Hercher et que même si c'était sec, on rendait tamé, il n'y avait pas Ça, on va voir. Ça c'est un des cas qu'on avait dit que tu as raison, que pour les Kodachim, il n'y a pas besoin de Hercher. Pour les Kodachim, il n'y a pas besoin de Hercher. Mais là, on n'est pas en train de parler de mouiller la main par rapport à la de Hercher. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand si la main elle est mouillée, c'est pas en rapport avec le problème de Hercher. Si la main elle est mouillée, donc l'eau qui est sur la main, elle devient richonne. Ça veut dire que, imagine-toi, tu as une main qui est chénie. Normalement, quand tu touches de l'eau, tu t'attends à ce que l'eau elle soit shlishi. Ta main elle est chénie. Tu touches de l'eau, ta main est shlishi. Non, il y a rien spécial que les Chachamim ont fait, que l'eau, les mashkin qui touchent une main, quoi qu'il arrive, le mashkin va devenir trila. Trila, ça veut dire rishon. Il va devenir rishon. Donc, le mashkin va être rishon. Donc, moi, quand je vais toucher ma deuxième main, finalement, c'est comme si c'était le rishon qui va toucher la deuxième main. D'accord? Donc là, c'est pour ça que tu m'as pris un cas où la main, elle est sèche. Parce que pour ne pas qu'il y ait ce liquide-là qui fasse passer la touma d'un niveau plus élevé entre une main et une autre. D'accord? Donc, je comprends ton exemple quand tu m'as pris une main sèche. Alors, je reprends dans les mots. Si tu m'expliques que la Braïta, elle parle d'un cas où chez l'Obechibourin, ou même c'est-à-dire, même si la main, elle n'est pas en contact avec le korban, c'est-à-dire la main tméa de base, la première main, la main numéro 1, elle n'est pas en contact avec le korban par l'intermédiaire de la main numéro 2. Si tu me dis qu'on parle de ce cas-là, alors là, Aïnou, Ribouté, Dédégouva, je comprends le chidouche que tu m'as pris quand tu m'as dit qu'on parle d'une main qui est sèche. C'est pour me dire que ce n'est pas seulement lorsque la main, elle est mouillée, que la touma, elle passe et que la deuxième main, elle devient, d'après Rabbi, par exemple, qu'elle devient chénie. Mais même dans un cas où la main, elle est sèche, la main, elle devient chénie. Donc, je comprends le chidouche de me dire que la main est devenue complètement chénie. Donc, c'est ça la ma'ala que les chachamim ont fait, qu'une main qui va toucher la main théora, ils l'ont rendu chéni. Ça, c'est un grand chidouche et c'est effectivement quelque chose une ma'ala que les chachamim ont fait. Et là, il y a un marta bechiburin in shelo bechiburin lo. Par contre, si tu me dis que la touma passe d'une main à une autre, pas pour entamer la main, mais seulement pour être le conducteur entre la main tméa et le korban. Finalement, ce n'est pas la deuxième main qui va être tméa, mais c'est le korban qui va être tamé par l'intermédiaire de la première main qui est en contact avec la deuxième main. C'est-à-dire que moi, j'ai ma main droite qui était tméa, qui a touché ma main gauche, et ma main gauche a touché le korban. Et finalement, la touma, elle passe comme ça. Si tu me dis que c'est ça le chidouche de la Mishnah, comme ce que tu m'as dit toi, Rav Shizvi, alors, Malri Boutane Negouva, quel est l'intérêt qu'est-ce que ça me change d'avoir parlé d'une main mouillée ou d'une main sèche? Finalement, il n'y a pas de chidouche puisque tu n'es pas en train de faire passer la touma sur la deuxième main ici. Tu es juste en train de me dire que la main, elle est conductrice. Elle est conductrice, on va dire, entre guillemets, c'est comme si elle était conductrice de la touma qui était sur la première main. Donc, finalement, une chose pareille, ça ne change rien qu'il y ait du liquide sur la première main ou pas. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de me parler d'un cas où la main, elle est sèche? Pourquoi tu as besoin de me le préciser? Ne le précise pas, puisque ça n'a aucun intérêt qu'elle soit humide, sèche. Dans tous les cas, de toute façon, j'ai le même niveau de chidouche. Alors, nous dit la Gemara, donc ça la Gemara le prend, Abaye, il le prend en tant que question forte sur Rav Shizvi. Donc là, maintenant, la Gemara va apporter une marloquette en disant ça sur entre d'autres Amoraïm sur ce point. Alors, regardez ce que la Gemara rapporte. Itmar Nami, Amaresh Lakish, Lo Shanu. Alors, c'est un petit peu. Le mot nami, je ne sais pas, il n'est pas exactement à sa place parce que ce n'est pas exactement le même cas, mais c'est une memra qui est un petit peu en rapport. Ce n'est pas directement le même cas, vous allez voir. C'est un cas qui est un petit peu différent, mais ça se rejoint. Dans la memra, Resh Lakish nous dit la chose suivante. L'Oshanu, quand est-ce que les Haramim nous ont dit qu'une main peut entamer une deuxième main? Et là, Yado, ça va à lui. Alors, je tourne la page. Aval, Yad Travero, Lo. Par contre, ta main qui est impure,
n'a pas la possibilité et la force de pouvoir entamer la main de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'il a dit Resh Lakish. Ce que les Chachamim ont dit qu'une main est tméa, c'est seulement ta main, entre une main et une deuxième main. Mais tu ne peux pas entamer une main de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'il dit Resh Lakish. Rabbi Yochanan, lui, il te dit, Rabbi Yochanan Omer, Amar, Echad Yado, Ve'echad Yad Chavero. Donc, que ce soit ta main, que ta deuxième main, elle ait touché ta propre main à toi, ou alors, que ta première main, enfin la main tméa, elle a touché ta deuxième main, Ve'echad Yad Chavero, ou alors qu'elle ait touché la main de ton ami. Dans les deux cas, on va les considérer comme tméot. Mais par contre, la main de ton ami ne sera tméa que si elle a touché la main tméa de base. C'est-à-dire, attends, que tu as la main droite qui était tméa. On parle que de Touma des Rabanan, parce qu'un Touma des Oraita, tu touches, tu es tout tamé, quoi. Il n'y a pas de question. Oui, c'est tout le corps qui est tamé. Touma des Oraita, c'est tout le corps qui est tamé. Là, on n'est que vraiment dans des Mahalot des Rabanan. C'est vraiment des Inyanim que les Chachamim ont institués. Ils ont dit, voilà, c'est que les mains qui sont tméa, et ta main, elle peut rendre tamé ta deuxième main, et elle peut rendre tamé la main de quelqu'un d'autre. Mais la deuxième main, qui elle-même n'est tamée que grâce à la première main, elle ne peut pas rendre tamé quelqu'un d'autre, la main de quelqu'un d'autre. Et qui dit Rabbi Yochanan, Yado, Yadchado, Be'ota Hayad. C'est seulement dans la main elle-même qui était tméa, mais pas si la main de ton ami a touché la deuxième main qui, elle, était aura de base, mais qui a touché la première main qui est tméa. Et il continue, Rabbi Yochanan, il te dit, Lif sol, avallo les tamé. Ça veut dire que la main, elle va être tméa, elle va rendre tamé la deuxième main, seulement pour être possède le Kodesh. C'est-à-dire que pour rendre le Kodesh, révi, avallo les tamé, mais pas pour le rendre tamé, c'est-à-dire que lui, il puisse par la suite aussi rendre tamé un autre korban. Ça veut dire que ta main qui a été touchée par ta première main, elle ne peut pas rendre tamé le Kodesh, elle va juste le rendre pasoul. On avait dit pasoul, ça veut dire que c'est la terminus. D'accord ? En général, son possel, si je comprends, possel, c'est quand même vachement pire que rendre tamé, puisque possel, il est game over le truc. Non. Même s'il est tamé, il est encore plus game over. Ça veut dire que, par exemple, disons que tu as un korban, qu'il soit rendu tamé ou qu'il soit rendu pasoul, pour lui-même, ça ne change rien. Ce korban-là, il l'a jeté à la poubelle. Oui, tout dépend pour du stade. Il n'y a aucune différence. La différence, elle est par rapport à est-ce que la Touma, elle va passer ailleurs ou pas. Pasoul, la Touma, elle ne passe pas ailleurs. Tandis que tamé, la Touma, elle peut passer chez un autre, sur un autre korban. Donc, c'est beaucoup pire d'être tamé, bien sûr. Pasoul, c'est juste, il s'arrête là. Alors maintenant, Pasoul, c'est qu'il n'est pas contagieux. Alors maintenant, l'ifsol avallo les tamé. Alors maintenant, Rabbi Yochanan, il va expliquer d'où il sait ces choses-là. Mimai, d'où moi je sais qu'une main, elle est métamé travero, mais des katané, du fait qu'il y a marqué dans la Sefa de notre Mishnah, il y a marqué Sheayad metama chaverta la kodesh avalo la teruma. Il y a marqué qu'une main rend impure une autre main. Pour les korbanot avalo la teruma. Alors, moi, c'est je te demande à tout la Mali, pourquoi tu as besoin de m'expliquer à ce point-là, encore une deuxième fois, sachant que le début de la Mishnah, il était de dire que voilà, quand tu as une main qui est impure et que tu veux te rendre impur, tu dois te purifier la deuxième main. Donc, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que la Touma, elle passe aussi sur la deuxième main. Donc, comment ça fait que toi, tu as besoin de répéter encore une deuxième fois qu'une main rend tamé la deuxième main? Tu m'as déjà dit, il faut se tremper les deux mains. Donc, ça veut dire qu'il y a une main qui a rendu tamé la deuxième. Ah, t'en as les Recha, tu m'as déjà dit dans la Recha. Quand tu m'as dit Baterouma, tu m'as dit dans la Recha, Baterouma, Imnitmet Achat Miyado, Chaverta Teora ou Bakodesh Matbil Shneem. Ça veut bien dire qu'une main, elle est métamé Chaverta la Kodesh. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de répéter une deuxième fois la chose? Et la lave Shumamina, n'est-ce pas que quand on est en train de te dire qu'ici qu'une main rend tamé une autre main, c'est pour nous dire que ta main, elle peut rendre tamé la main d'un autre. Et la lave Shumamina, les atouillé Yatravero, pour dire que tu as rendu tamé aussi la main de ton ami. Donc, effectivement, ce n'est pas seulement ta main qui est méa, mais c'est même Yad Chavero. Et Resh Lakish nous dit Agma que Resh Lakish aussi il avait changé d'avis, même si au départ, il était en désaccord et il pensait que ta main elle ne peut pas rendre tamé la main d'un autre. Mais après, Resh Lakish Adarbe, Resh Lakish il a aussi changé d'avis et il pense d'Amar Abiona, Amar Abiami, Amar Resh Lakish, Achad Yado, Echad Yad Chavero, Beota Yad, Lifsol Avalo Etame. Donc Resh Lakish il dit exactement la même chose que Rabbi Yochanan, que ta main, ta première main qui a touché, qui est elle-même tméa, elle peut rendre tamé ta deuxième main et elle peut rendre tamé la main de quelqu'un d'autre. Mais seulement la main elle-même qui était tméa de base. L'ifsol, avalo le tamé, elle la rendra pas soul, mais elle ne le rendra pas tamé. C'est exactement comme Rabbi Yochanan.
Attends. J'ai pas compris. La première, en conclusion, les deux, ils sont d'accord. Et ma main tamée qui va toucher ma deuxième main, c'est ma deuxième main qui est capable aussi de rendre tamée la main Non, de mon justement, pas la frère. deuxième main. C'est Ota Ayad. C'est seulement la Yad qui est Tmea qui peut entamer la main d'un autre. Mais la main qui est D'accord. elle-même tamée que à cause de la première main, elle ne peut pas rendre tamée un autre. Et elle peut rendre pas sous la main de quelqu'un d'autre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais. Ok. Mais en tout cas, tu vas pas te la manger ta main. Donc la main elle est pas sous, ça change rien. Ouais. Ça veut rien dire. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire, Resh Lakish, au début? Il pensait que non, c'était que sur sa main lui-même, et voilà, pas sur la main du copain. Ta main, elle ne peut pas entamer la main de quelqu'un d'autre. Parce que finalement, ta main, elle est chénie. Pour entamer, elle peut entamer à la limite de la terouma, elle va rendre elle va rendre tamé du kodesh ou rendre pas soul de la terouma. Mais la main de quelqu'un d'autre, c'est comme du choulin, si tu veux, ça veut dire que ça rend pas tamé normalement. Alors ça, il te dit que oui, ça rend, finalement, c'est métamé yatravero. Et là, yatravero, il pourra juste. La première main qui a touché, elle est chénie. On a dit que si elle a touché la deuxième main, que la deuxième main, elle est chénie aussi. C'est aussi un chéni, mais elle ne peut pas rendre. Alors, non, ce qu'on a dit, tu as raison que ce qu'on avait dit plus haut entre la marque entre Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, c'était de savoir pour le Kodesh, et c'était une chouma qu'on faisait pour le Kodesh, de dire est-ce que la deuxième main, elle reste chénie ou elle passe à un niveau en dessous. Et Resh Lakish, lui, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les deux, ils pensent que ça passe à un niveau en dessous. Mais tu as raison que ils vont plus comme Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, comme si tu veux, dans la marloquette d'avant. Mais tu as raison que d'après Rabbi, une main, elle rend la deuxième main même étage, même niveau. Tu as raison. Mais là, là c'est vrai que d'après ce qu'il a dit ici, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils ne vont pas d'après l'avis de Rabbi. Ils vont plus comme l'avis de Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, qui lui a dit que ça descend de niveau. Tu as raison. Et main sèche ou toujours main mouillée? Main sec. Si c'est main mouillée, quoi qu'il arrive, main mouillée, ça monte en étage. Ah oui, il n'y a pas de question. Ok. T'as dit quoi, Ariel? Non, s'ils étaient d'accord tous les deux tout à l'heure. Si tout à l'heure, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils ont dit tous les deux que la main, elle descend d'un niveau. Alors normalement, si la main, elle est descendue d'un niveau, tu touches la main de quelqu'un d'autre avec la première main, tu devrais rendre tamer la main de l'autre. Et avec la deuxième main, elle ne pourrait pas rendre tamer. Ils devraient être d'accord sur cette marque aussi. Donc non, au final, c'est ce que tout le monde dit. Maintenant, au départ, Resh Lakish, lui, ce qu'il disait, c'est que Bichlal, l'autre, tu lui fais rien, il n'y a aucun impact. Mais maintenant, tu as raison qu'au final, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, c'est que ta main qui est chénie, elle va toucher ta deuxième main, ça s'arrêtera là. C'est-à-dire après, ta deuxième main, elle sera enfin, elle va avoir un statut de rendre tamé du Kodesh, de rendre pas soul du Kodesh, mais de rendre pas soul. Et pareil pour le Yatravero. Oui, ça revient à ça. Au final, Rabbi Yochanan et Resh dit ça. Okay. Maintenant, regardez, la Gemara elle continue encore un petit peu sur ça hein, et elle rapporte maintenant une Mishnah. Avant la Mishnah. Donc là, on a rapporté que Resh Lakish il a changé d'avis et lui il s'est mis d'accord avec Rabbi Yochanan. Très bien. Maintenant, la Gemara, on avait vu dans les paroles de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, maintenant on va revenir un petit peu sur le point qu'on vient de dire, à savoir qu'une main, elle est Metame Chaverta la Kodesh seulement pour le rendre pasoul et pas pour rendre tamé. Et donc, vous avez bien remarqué de dire, comme tu as dit, Arié, c'est que ça veut dire que finalement, ma main qui est chénie, elle a rendu ma deuxième main un genre de shlishi, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, si tu veux. Et avec cette main-là qui est un genre de shlishi, je peux juste rendre pasoul du Kodesh, et pas plus que ça. Alors maintenant, la Gemara va expliquer. L'ifsol avalo et tamé tanaï. Cette histoire-là, c'est une marloquette tanaïm. Est-ce que ça rend que pasoul et pas tamé? Pourquoi? Parce qu'il y a une Mishnah dans Maseret Yadaïm. Alors ça, c'est une Mishnah dans Maseret Yadaïm, Perek Gimel. Mishnah Bet. Là-bas, la Mishnah, elle nous rapporte deux à la fois. Elle nous dit premièrement, Kol aposel batrouma, metame yadaim liot shniot. Tout ce qui est posel et ateruma, divrei Rabbi Mechila. Yad, veyad metame chaverta, divrei Rabbi Yoshua. Alors, regarde ce qu'il te dit. Lui, il te dit que tout ce qui est posel ateruma, toute chose qui est chéni, donc chéni, ça ne rend pas sous la terouma, parce que pour rendre pas sous la terouma, il faut être chéni. On a dit que la terouma, son niveau de pasoul, c'est shlishi. Donc, ce qui va rendre pas sous une terouma, c'est du chéni. Donc, tout ce qui rend pas sous la terouma, comme par exemple des yadaïm, on avait dit que la yadaïm a été chéni. Tout ce qui rend pas sous la terouma,
Alors lui, nous dit la Mishnah, Metame Yadaim Liot Shniot. Ça rend la main chénie, comme elle. C'est-à-dire que même si normalement la Touma, elle descend de niveau, mais le chéni, il va rendre les mains chénies. Voilà, ça c'est un grand ridouche dans les Yadaim. C'est que une main, enfin pas une main, tout ce qui est chéni, vu que ça peut rendre pas sous la terouma, chéni, c'est pas forcément des mains, ça peut être un aliment. Un aliment qui est chéni et qui rend pas souple de la terouma, et ben cet aliment-là, si je le touche avec ma main, elle devient chénie. Pourquoi? Parce que cet aliment-là, il est possède terouma. Les Chachamim, ils ont fait une takana que tout ce qui est possède la terouma, ça rend ta main chénie. Et ta main, par la suite, elle pourra aussi rendre pas souple de la terouma. Quand la possède la terouma, metame yadayim liot shniot, et elle continue la Mishnah, veyad metame chaverta. Alors là, ça, je suis pas sûr, mais je crois que dans la Mishnah, cette phrase-là, elle n'y est pas. Je suis pas sûr. Veyad metame chaverta, parce que c'est d'ivré Rabbi Yoshua. Il me semble qu'elle n'y est pas dans la Mishnah, cette phrase-là. Mais bon, en tout cas, la Gemara, elle le rapporte comme ça ici. Et ta main, elle va être metame chaverta, elle pourra rendre tamé ta deuxième main pour avoir le même niveau de Touma qu'elle. Donc, si ta deuxième main, elle est chénie, finalement, normalement, elle devrait rendre tamé aussi du Kodesh. Parce que par rapport au Kodesh qui, lui, va jusqu'à Révi. Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire là. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Là, on est en train de dire que ce que Rabbi Yochanan a dit, ce n'est pas tous les Tanaïm qui sont d'accord, c'est une marloquette Tanaïm. C'est quoi la marloquette Tanaïm? La Gemara, elle rapporte premièrement. Alors, au final, ce qu'il a dit Arié, il a raison, c'est qu'au final, on va retomber sur la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. C'est la fin de la phrase. Mais au début, la Gemara, ça y est, hein. Ça y est, Ayel Metamet Chavreta, il est sur la Mishnah. C'est quoi? Elle est dans la Mishnah. Ah, je me rappelle. Ouais. Ok, Mechila. En tout cas, oui, en tout cas, voilà. Donc là, ce que nous dit la Mishnah, c'est que Yad Metama Chaverta, ça veut dire qu'une main rend tamé la deuxième main, parce que la main, finalement, elle est chénie. Tu as touché un Sefer Torah avec une main. Les Chachamim, ils ont fait une takana que ta main, elle est chénie. Donc ta main qui est chénie, elle peut rendre ta deuxième main même étage, puisqu'on a dit que ta main, tout ce qui est chéni, ça rend les mains que chéni et pas moins. La touma ne va pas descendre d'étage quand la main est en contact avec du chéni. Donc finalement, ça veut dire que ta deuxième main, elle va être chéni. Et si ta deuxième main, elle va être chéni, elle peut rendre tamé du Kodesh, parce que du chéni, ça rend tamé du Kodesh. Ça, c'est a priori ce que la Gemara propose de dire qu'on voit ici une marloquette Tanaïm sur ce qu'ils ont dit Rabbi Yochanan et Rabbi Resh Lakish, qui eux n'ont pas dit comme ça. Eux, ils ont dit que la deuxième main a été shlishi, puisqu'elle pouvait rendre que passo du Kodesh et pas tamé du Kodesh. Et c'est qui le deuxième Tana qui pense comme ce qu'ils ont dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish? C'est Chachamim. Chachamim Omrim, Yad Shniot Hen, Ve'en Sheniot c'est Sheni. Tu dis non, pas du tout. La main, elle est Sheni. Donc quand elle va toucher la deuxième main, le Sheni ne va pas rendre Sheni, ça va baisser d'un étage. Ça sera Shlishi. Donc la Gemara a voulu dire que Chachamim, a priori, c'est lui qui pense comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Parce que Chachamim, ils sont en train de nous dire ici que Yad Sheni et no c'est Sheni. La main ne peut pas rendre la deuxième main Sheni. Donc c'est ce qu'ils ont dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que ça va la rendre Shlishi. A priori, c'est ce que la Gemara veut essayer de comprendre. C'est que ça ne va pas le rendre Sheni, mais ça le rend Shlishi. Maïlav, n'est-ce pas que ce que la Mishnah est en train de nous dire ici, c'est que Sheni ou Delo Avid, Shlishi Avid. Par contre, la main, elle va devenir Shlishi, la deuxième main. Et donc, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors, nous dit la Gemara, non, pas du tout. Tu n'as pas de preuve du tout que Chachamim pense comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Parce que peut-être qu'on est en train de te dire que la main ne peut pas rendre la deuxième main Sheni. Et donc, si c'est pour rendre la main Shlishi, peut-être que pour Chachamim, ça n'existe pas un niveau de Shlishi pour une main. On a le niveau de Shlishi, c'est quelque chose qui n'existe que dans la Terouma. Le niveau de Shlishi, c'est quelque chose qui n'existe que dans les Korbanot. Mais c'est peut-être pas quelque chose qui existe dans les mains. Donc c'est pour ça que peut-être que Chachamim, quand ils ont été en désaccord avec ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, c'était pas pour lui dire que toi tu dis que la deuxième main elle est Sheni, moi je pense qu'elle est Shlishi. Toi tu dis que la deuxième main elle est Sheni, moi je pense qu'elle est rien du tout. Parce que de la rendre Shlishi, ça n'existe pas de rendre une main Shlishi. Tu n'as pas de preuve, nous dit la Gemara, que Chachamim il pense comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish que la deuxième main elle est Shlishi. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Maïlav, Sheni ou Delo Avid, Shlishi Avid. La Gemara dit non, pas du tout. Dilma lo Sheni Avid, Velo Shlishi Avid, Velo Shlishi. Peut-être que ça rend ni Sheni ni Shlishi. La Gemara dit, tu as raison. C'est quoi la marloquette Tanaïm? C'est ce qu'on a vu au départ, Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda, et comme ce qu'il a dit Arié. Et là, qui Ane Tanaï, finalement, la marloquette de dire est-ce que c'est possel ou c'est méta ou ça rend tamé, ça dépend de la marloquette Tanaïm qu'on a vu plus haut. Yad Negouva, la main qui est sèche, métamé et traverta, elle rend tamé la deuxième. L'étamé ba Kodesh, pour entamer du Kodesh, pour le rendre shlishi, aval lo la terouma, mais pas pour de la terouma, enfin, pas pour de la terouma. Pour la terouma, il sera que pasoul. Ça fait dit vrai Rabbi. C'est ce qu'il a dit Rabbi. Donc d'après Rabbi, effectivement,
La deuxième main, elle a le même étage que la première. Alors que d'après Rabbi Yoshi, Rabbi Yehuda Omer, Otayad, l'Ifsol, elle sera pasoul. Donc, c'est-à-dire, elle rendra pasoul le Kodesh pour le rendre révi. Avallo et tamé, mais elle ne le rendra pas tamé. Très bien. Donc, ça, c'est ce que nous a dit la Gemara sur cette partie-là. C'était un petit peu la partie un petit peu plus corsée de. Parmi les 11 cas, c'était le cas le plus corsé, on va dire. Voilà, donc on a fini ce cas-là. Maintenant, la Gemara reprend ce qu'on avait vu dans la Mishnah Ochlim Neguvim, Beyadaim, Besoavot, pour la terouma, mais pas pour le Kodesh. On avait dit qu'on avait le droit de manger, enfin, on avait dit que lorsqu'on mangeait un aliment qui avait été sec, qui n'avait jamais été touché, c'était valable pour la. Tu pouvais le manger même avec des mains tméot, d'accord? Si c'est de la terouma, pourquoi tes mains elles font tamer? De toucher un aliment, il faut que l'aliment lui-même, il ait eu un hercher, il a été rendu humide. Si jamais il n'a pas été rendu humide, cet aliment ne va pas être potentiellement recevoir la touma. Même si c'est vrai que, et encore une fois, enfin, je réexplique, on l'avait déjà dit plusieurs fois, mais quand on parle de hercher, ça veut dire que l'aliment, il a été mouillé à un moment, même si au moment où je vais toucher, il sera sec. À partir du moment où à un moment il a été mouillé, ça s'appelle qu'il y a eu un hercher. En tout cas, nous dit la Gemara sur cette explication-là, on a vu dans la Mishnah que c'était que pour la terouma que tu pouvais prendre avec des mains tméot un aliment qui n'a jamais subi de hercher. D'accord? Mais par contre, pour le Kodesh, les Chachamim ont fait une ma'ala, pas besoin de hercher. Pas besoin de hercher. Même s'il n'y a pas de hercher, une main tamée, elle va rendre tamé le Kodesh. Alors ça, la Gemara, elle va dire, donc c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on comprend a priori que la Mishnah est venue nous enseigner. Maintenant, la Gemara nous rapporte. Tanya, il y a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Hanina ben Antignos. Il a dit Rabbi Hanina ben Antignos, Vechi yesh neguva la Kodesh. Est-ce que la Mishnah a besoin de nous dire que pour le Kodesh, est-ce qu'il y a un chidouche de nous dire que pour le Kodesh, quand c'est sec, ça va recevoir la Touma? Pourtant, on sait très bien, c'est une halakha qui est connue, Ve'alo, Ribat Kodesh Marsharatan. Ce qu'on appelle la Ribat Kodesh Marsharatan, ça veut dire que quelque chose, on avait vu ça dans Maseret Psachim, on a vu ça dans c'est tout un débat entre les Tzdukim et les. C'est un débat entre les Tzdukim et les Chachamim, non? Quand tu parles de la dernière Mishnah parmi les dernières Mishnah de truc. Il y a un petit débat entre les Chachamim et les Tzdukim. C'est sur ça le sujet, le débat? Il y a Choliot. Je ne me rappelle plus exactement. Je sais qu'il y avait le débat entre les deux. Le Tzduki galiléen là-bas, le Tzduki Glili. Là. Exactement. Ouais. Je ne me rappelle plus exactement sur la marloquette. En tout cas, ce que la ta réponse c'était ça là-bas, Nachon, parce qu'ils utilisaient ils utilisaient comme fourchette les ossements de leur père. Exactement. Le tarvé, comme le tarvayoud, comment on dit le truc là? Ouais, ça me dit quelque chose. Bref, en tout cas, voilà. Ouais. En tout cas, nous dit la Gemara ici que pourquoi la Mishnah a besoin de me dire que pour le Kodesh, pas besoin que ce soit qu'il y ait eu un hercher. Pourtant, on sait que Ribat à Kodesh Marsharatan. Le Kodesh, c'est pas chose qu'il n'y a pas besoin de hercher, puisque la Ribat à Kodesh, qu'on appelle Ribat à Kodesh, ça veut dire l'importance et l'appréciation forte qu'on a du Kodesh, c'est déjà en soi, ça va rendre le hercher. De là, on voit un petit peu c'est quoi l'idée du hercher. L'idée du hercher, c'est que finalement, un aliment que tu as rincé, c'est quelque part, il est plus important, il a son importance. Et la Gemara nous dit que non, le Kodesh, il a déjà son importance de par lui-même et pas besoin de le rendre humide. Donc, c'est normal que quand c'est quelque chose qui est sec, qu'on n'a pas de problème, qu'au contraire, que la Touma elle passe, même si le truc il n'a jamais été mouillé. Donc, la Gemara dit, donc forcément, la Mishnah, c'est pas ça le chidouche de la Mishnah. La Gemara va dire, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Quand elle nous dit que pour le Kodesh, il y a quelque chose de particulier. Alors, ce qu'il nous dit ici, Allo, Ribat Kodesh Marsharatan, l'Otricha, on a besoin dans la Mishnah de nous dire que même quand c'est sec, c'est tamé, c'est pour un autre cas. Kegon, c'est quoi le cas, exemple type qui illustre la Mishnah? Un type qui a des mains tméot, par exemple, chez Tachavlo Chavero, mais lui, il n'a pas touché avec sa main l'aliment. C'est son ami qui est venu, son ami qui était Tahor, qui a pris l'aliment et qui lui a enfoncé dans la bouche. Maintenant, ce type-là, il est complètement tahor, il y a juste ses mains qui sont tméot. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient, par exemple, un Kohen qui n'a pas d'eau pour se laver les mains, par exemple, et il veut manger de la terouma, tu prends la terouma et tu demandes à quelqu'un qui te le met dans la bouche.
Donne-moi, je ne peux pas toucher avec mes mains. Par exemple, quelqu'un qui peut pas faire un Netilah même de nos jours comme ça. Tu n'as pas de mains pour faire le Netilah, tu ne touches pas avec tes mains et tu peux quelque part, entre guillemets, dans des cas extrêmes, esquiver Netilah Yadayim en ne touchant pas l'aliment avec tes mains. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient qui te met dans la bouche, qui te donne à manger dans la bouche, voilà, c'est la même chose, ça marche. Donc là, maintenant, nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, un type, il est venu, Tachav lo chavero les torpiv. Il lui a mis un type qui a les mains pures aussi. Il est venu, il lui a mis du machal de Kodesh ou de Teruma dans la bouche. De telle sorte à ce que justement l'aliment ne devient pas tamé, puisque lui, il ne l'a pas touché avec ses mains. Oh, chez Tachav ou le Atzmo, Bekosh ou Bekarka. Ou alors lui-même, s'il veut, il prend une fourchette qui est en bois. Ou alors un genre de brochette en bois. Et il mange comme ça, parce qu'une brochette en bois, vu que c'est ce qu'on appelle péchouté kéliès, c'est un morceau de bois qui n'a pas de réceptacle, donc il ne reçoit pas la touma. Donc tu prends une brochette ou un petit cure-dent, un cure-dent en bois, et tu peux picorer les trucs et les mettre dans la bouche, même si tu as les mains tméot, sans avoir fait Netilat Yadayim. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas touché avec tes mains tméot l'aliment. Tu peux faire ça. Maintenant, nous dit la Gemara, et il a demandé aussi Bikesh, les Echol, Snon ou Batzal, chez le Choulin Imaen. Et il a demandé lui-même de pouvoir manger un Snon, qu'on appelle ça un radis, ou Batzal, ou un oignon, c'est des exemples, hein, de Choulin avec le Mahal Kodesh qui est dans la bouche. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, c'est quoi le problème ? C'est que lui, avec ses mains, il n'a pas le droit de toucher la Touma, la Trouma, Mechila. Il n'a pas le droit de toucher le Kodesh. Donc, il n'avait pas le droit de toucher avec ses mains ni la terouma ni le kodesh. Il a demandé à son ami de lui mettre dans la bouche. Ou alors, il l'a pris avec un cure-dent. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, après, il veut prendre un aliment, un radis ou un oignon, qui est rouline. Donc, il a le droit, c'est du rouline. Mais il va le prendre avec ses mains qui n'ont pas été purifiées. Mais tu n'as pas besoin de purifier tes mains pour manger du radis, normalement. D'accord ? Tu n'as pas besoin de purifier tes mains pour manger de l'oignon. Et lui, il veut prendre cet oignon-là et le mettre dans la même bouchée que la terouma qu'il a dans la bouche. Quel est le problème ? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de faire une chose pareille. Pourquoi ? Parce que l'aliment que tu as touché, tu ne lui as transmis aucune touma, c'était du choulin. Il était chol, cet aliment. C'était du choulin, donc il n'y a aucun problème de toucher avec des mains qui n'ont pas été Netilat Yadayim. Et la terouma que tu as mis dans la bouche, c'est pas toi qui l'as touché, on te l'a enfoncé dans la bouche, la terouma. Donc il n'y a aucun problème normalement. Pour la terouma, il n'y a pas de problème. Mais pour le kodesh, les chachamim, ils ont interdit. Et c'est ça le cas de notre Mishnah. Pour le kodesh, les chachamim, ils ont interdit, ce que nous dit la Gemara ici. Alors on te dit, la kodesh gazrou bi'ura banan, la terouma, le gazrou bi'ura banan. Pour le kodesh, les chachamim, ils ont interdit, mais pas pour la terouma. Très bien. Maintenant, regardez ce que la Gemara continue. La Gemara continue, elle nous dit, à Onen, le dernier cas de la Mishnah, à Onen ou Mechoussar Kippourim, celui qui est Onen, on a vu dans la Mishnah, celui qui est Onen, donc qui ne pouvait pas faire de korban parce qu'il a eu la perte d'un proche. Ou Mechoussar Kippourim, quelqu'un qui a besoin d'apporter son korban pour pouvoir manger de la terouma. Ou quelqu'un qui t'a là, à Onen, celui qui était en statut d'Onen, il ne pouvait pas manger de maaserot, etc., parce qu'il était Onen. Et Mechoussar Kippourim, pareil, il ne pouvait pas manger de korbanot tant qu'il n'avait pas apporté de son korban. Par exemple, un zav qui a été au mikvé, lui, tant qu'il n'a pas porté son korban, il ne peut plus manger de korbanot. Alors là, on avait vu qu'ils doivent aller au mikvé lorsqu'ils terminent leur kapara pour pouvoir manger du korban, il faut qu'ils aillent au mikvé. Ça, c'est pour le kodesh et pas pour la terouma. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. La Gemara explique pourquoi, Maïtama, pourquoi c'est comme ça. Kevan de Adaïdna ve Havouasir, puisque jusqu'à maintenant, ils étaient interdits, il était Mechoussar Kippourim, il n'avait pas le droit de manger de Kodesh. Tant qu'il n'avait pas porté son korban, il n'avait pas le droit de manger de Kodesh. Donc finalement, il est arrivé à un statut où maintenant il a la possibilité de manger du Kodesh. Maintenant que tu as un statut où tu as la possibilité de manger du Kodesh, va au mikvé avant pour pouvoir le manger. Donc c'est dans ce cas-là que les Chachamim ils ont obligé de faire une tevila. Isrichou Rabanan tevila, les Chachamim ils ont demandé à ce moment-là de faire la tvila avant de manger le Kodesh. Voilà, ça c'était cette Mishnah-là. On a fini la première Mishnah du Perek. Au Hachem, c'était un gros morceau. Là, on continue toujours dans Touma Vetara. Maintenant, vous allez voir, doucement, on va se rapprocher de la fin de la C'est quoi le chidouche là ? J'ai pas compris le dernier chidouche là. C'est quoi l'histoire ? Non, le chidouche, c'est d'expliquer pourquoi il y a besoin d'aller au mikvé avant de manger du korban pour un Mechoussar Kippourim et pas pour manger de la terouma.
On te dit que parce que manger de la terouma, il pouvait en manger même avant son korban. Donc, pas besoin d'aller au mikvé, alors que finalement, tu pouvais en manger même avant d'apporter ton korban. Le même qui prenons l'exemple d'un zav. Un zav, il doit apporter le 8e jour au matin un korban. Tant qu'il n'a pas apporté ce korban, il ne peut pas manger ses shlamim, il ne peut pas manger ses chataot, il ne peut rien, c'est le kohanim qui mange des chataot, il ne peut pas manger le korban shlamim, etc. Maintenant, lui, il apporte son korban de zav, maintenant il peut manger des kochim. Il peut manger des kochim, c'est bien. Mais sur ces chachamim, ils ont dit, tu vas au mikvé avant de manger les kochim. Pourquoi que pour les kochim, tu vas au mikvé? Parce que c'est que pour les kochim que tu n'avais pas la possibilité d'en manger jusqu'à maintenant. Pour la terouma, tu pouvais en manger, même depuis le moment où il était au mikvé, tu pouvais en manger, donc c'est pour ça qu'on n'a pas... Très bien. Maintenant, la Mishnah, elle vient... on a vu dans la Mishnah précédente les ma'alot qu'il y avait sur le Kodesh par rapport à la terouma. Maintenant, on va voir qu'il y a des cas où la terouma, elle a des ma'alot par rapport au Kodesh. Attends, juste je reviens sur l'avant-dernier point. En fait, le ridouche du truc, c'est que je ne peux pas manger dans la même bouchée des kodashim avec du choulin dans lesquels je n'ai pas fait netilat. Non, tu ne peux pas manger. Tu peux les manger. Tu peux manger dans la même bouchée des kodashim avec du choulin, mais pas du choulin que tu as touché avec des mains qui étaient impropres à pouvoir manger de la terouma. Enfin, je dois me comporter comme les chavérim qui mangeaient du choulin, toujours avec... Exactement. Ça veut dire que tu veux manger dans la même bouchée du choulin, même si toi, en général, le choulin, tu ne faisais pas attention de le manger comme du korban, et ben, il faut qu'il ait le même niveau. Exactement. Comme ça. Ok. Maintenant, la Mishnah, elle va nous dire que les chumrot qu'il y a sur la terouma par rapport au Kodesh. Alors, regardez. Chomer bat terouma, il y a une chumra sur la terouma par rapport au Kodesh. Chomer bat terouma chez Yehuda. Alors, on va voir, Yehuda, c'est un endroit en Eretz Israël, c'est l'endroit où il y a Yerushalayim. Donc, en Yehuda, Neemanim al Taharat Yayin Veshemen Kol Yemot Hashana. Donc, en Yehuda, c'était à côté de Yerushalayim. Neemanim, donc les Amaretz, ils sont de confiance et ils sont crus. Al Taharat Yayin Veshemen Kol Yemot Hashana. C'est-à-dire que tu vas voir un Amaretz. Normalement, il faut savoir qu'un Amaretz, c'était une personne qui ne faisait pas attention aux règles de la Touma et la Tahara. Il ne connaissait pas, c'était par ignorance, il ne connaissait pas. Donc le Hamarès, lui, tu ne peux pas lui faire confiance en termes de Touma et Tahara. Maintenant, ça, on va dire que c'est les Chachamim qui ont dit ça. En soi, si le Hamarès dit ouais, j'ai fait très attention, etc., normalement, tu lui fais confiance. Mais les Chachamim ont dit qu'un Hamarès, on ne lui fait pas confiance dans les Lchot de Touma et de Tahara. Maintenant, la Mishnah nous dit qu'en Yehuda, à côté de Yerushalayim, et on va expliquer pourquoi, on lui faisait confiance. S'il nous disait que son vin, il est pur, on lui faisait confiance. S'il nous disait que son huile, elle est pure, on lui faisait confiance. Pourquoi? Parce que Yehuda, à partir du moment où c'était à côté de Yerushalayim, et Yerushalayim, on avait besoin d'apporter beaucoup de vin et d'huile, et bien, à partir de là, les Chachamim, ils ont dit qu'on va être plus cool, et on va dire que voilà, si le Hamarès te dit que c'est Tahor, et bien c'est Tahor, tu lui fais confiance, et puis basta. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Chomer baterouma sheba Yehuda neemanim al taharat yayin veshemen kol yemot hashana ou beshat agitot. Alors, kol yemot hashana, toute l'année. Toute l'année, parce que toute l'année, tu peux les emmener au misbeach. Enfin, tu peux offrir au misbeach du vin et de l'huile. Ou beshat agitot, quand c'est la période où on va faire les vendanges. Ou beshat agitot vea badim. Le gitot, c'est pour le vin. Et badim, c'est pour l'huile. Af à la terouma, même sur la terouma, même sur la terouma, on va le croire que sa terouma, elle est théora. C'est-à-dire que même si normalement, on avait déjà vu plus haut, que si jamais un amarès te donne de la terouma, ben finalement, tu dois considérer que c'est du tamé, tu ne peux pas la manger. Mais quand c'est à l'époque des vendanges, à partir du moment où eux, les amaharatzot, ils savaient qu'à l'époque des vendanges, ils devaient commencer à travailler avec des kélim qui étaient purs. Donc tous les kélim, ils les mettaient au mikvé, eux-mêmes, ils allaient au mikvé. Hop là, on savait, on allait faire la vendange. Tout doit être pur, sinon ça va poser un problème. Notre vin ne va pas avoir la cache-route comme il faut. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient tous théorim au moment de la vendange. Donc on te dit qu'à l'époque de la vendange, tu peux croire le Amaharet quand il donne à un Kohen de croire que c'est une trouma qui est théora. Par contre, dès que la vendange est terminée, par exemple, le type il vient, il te le donne 3 mois après la vendange, il vient te donner la bouteille de terouma. Et maintenant, ne lui fais pas confiance parce que c'est un Amaharet, il n'a aucun problème. Lui, il ne fait pas très attention à la touma et à la tahara. Donc c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Afala terouma,
Avro Agitot ve Abadim, dès que la période des Gitot et des Badim, donc de la vendange, elle est terminée. Et Vioulo, si jamais un Amaret, il apporte un Kohen qui fait attention à la Tahara, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. Aval manicha legat abaa. Alors regardez le grand chidouche ici, que nous dit la Mishnah. Par contre, garde-la pour la vendange d'après. C'est-à-dire, tu as une bouteille de terouma, tu veux la donner à un Kohen qui est chaver. Tu sais que toi, tu n'es pas un chaver, tu sais que toi, tu es un amaret. Si tu la donnes à un Kohen maintenant, il ne va pas l'accepter, il va la prendre, il va la brûler, il va la brûler, il ne va pas l'utiliser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Attends le vendange d'après. Tu sais que dans 3 mois, il y a une autre vendange. Attends 3 mois, et dans 3 mois, tu lui donnes la bouteille. Ah, mais attends, mais bouteille... ça a coupé pour moi. Tu peux reprendre le point là que tu as dit? Là, ce que la Mishnah, elle nous dit que même, elle nous dit comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque de la vendange, tu pouvais faire confiance même à un amaret pour pouvoir recevoir de la terouma en considérant qu'elle est théora. Ça, c'est pour n'importe qui au moment de la vendange. Maintenant, si jamais la vendange est passée, disons 6 mois plus tard, il veut donner la terouma à un Kohen, lo yekablena. Il ne faut pas qu'il accepte de lui. Pourquoi? Parce que cette terouma, elle était entre les mains d'un amaret pendant 6 mois. Et il ne te l'a donné que 6 mois plus tard. Donc, il est certainement devenu tamé lui-même et il a certainement rendu tamé la trouma. Donc, tu ne peux pas l'accepter, cette terouma. Par contre, nous donne l'agma une astuce. Si toi, monsieur le Hamaharetz, tu sais que toi, tu n'as rien fait de mal avec cette terouma, et tu sais que cette terouma, elle est théora, et tu sais que lui, il ne va pas te l'accepter parce que c'est la halakha, tu n'es pas un chaver, tu n'as pas accepté sur toi de devenir un chaver, ben, finalement, ta terouma, on ne peut rien faire avec. Et les kohanim qui font attention à la tahara, ils ne pourront pas la manger. Donc, ce que tu peux faire, attends le vendange d'après. Et dans le vendange d'après, où tu sais qu'il accepte tout à ce moment-là, le Kohen, fais-lui passer la bouteille de l'année dernière. Ça veut dire que quand les Chachamim, ils acceptent, même si toi, le Kohen, tu te rends compte que c'est la bouteille de l'année dernière, mais ce n'est pas grave, en période de vendange, tu acceptes tout. Grand chidouche, ça veut dire que finalement, la bouteille, elle a passé 1 an chez le Hamaharetz. Pendant cette année-là, lui, il était tamé 15 fois, 20 fois. C'est pas grave. Arrive à la période de la vendange, les Chachamim ont dit que pendant la vendange, on va se baser sur, on va rester sur la halakha minatora, si tu veux, et on va accepter quand le Hamaharetz nous dit, voilà, cette bouteille-là, je vous dis, ayez confiance en moi, elle est restée théora. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Aval manicha les gataba, tu peux la garder pour la vendange d'après, le pressoir d'après, le gat c'est le pressoir, pour le pressoir d'après, parce qu'à ce moment-là, tu seras cru quand tu vas dire que c'est théora. Ça veut dire que lorsqu'on croit le Hamaharetz, quand il nous dit que c'est Tahor, on ne le croit pas uniquement pour le pressoir actuel, mais même pour ce qui date de l'année dernière. Ça, c'est un grand chidouche. Mais il peut avoir menti. Alors, sinon, s'il a menti, alors voilà, justement. Et comment on sait s'il a menti? Alors voilà, le truc, on ne peut pas savoir. Impossible de savoir. Impossible de savoir. Mais les Chachamim, ils ont dit, voilà, en période de vendange. Non, mais parce que finalement, il y a des circonstances atténuantes au moment des vendanges, parce qu'on pense qu'il a fait le nécessaire. Mais à partir du moment où il ne fait pas le nécessaire dans le courant de l'année, comment on peut le croire? Alors, c'est exactement pour ça que je dis que c'est un très grand chidouche. Normalement, non. Parce qu'en réalité, le fait de ne pas croire toute l'année un Hamaharetz, en soi, c'est déjà pourquoi je ne le croirais pas le reste de l'année. C'est-à-dire, OK, s'il ne me dit rien. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est déjà. Non, justement, non, mais ça joue. Le fait que finalement, il n'y a pas une raison très, très forte pour tout le reste de l'année qu'on ne croit pas de ne pas croire le Hamaharetz. Et en période de vendange, quand les Chachamim ils ont été méquilles de le croire, ils ont élargi la Kula même au truc de l'année dernière. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est exactement pour cette remarque-là que j'ai dit que c'était un grand chidouche. C'est vrai, c'est exactement ça. En tout cas, nous dit la Mishnah, et la Mishnah continue, nous dit Kadeyayin, pareil, un autre cas où on va croire le Hamaharetz sur la terouma. Alors là, cette phrase-là va être expliquée dans après. Kadeyayin ve kadeshemen amedou marot. Donc les kadé, les cruches de vin, les cruches d'huile. Amedou marot, ça veut dire qu'ils contiennent à l'intérieur du tevel. Amedou marot, ça veut dire qu'ils sont mélangés avec du tevel. Ça veut dire, on va dire qu'ils n'ont pas été prélevés. Pour l'instant, on va comprendre comme ça. La Gemara va expliquer ça juste après. Donc des cruches qui ne sont pas prélevées. Ne'emanim alehem, on a confiance.
au Amaharetz, quand lui il va nous dire que la cruche et ce qui est à l'intérieur de la cruche, c'est Tahor, on va le croire, Beshat, Agitot, Ve'abadim, au moment du pressoir et de la vendange. Au moment du pressoir, on va lui faire confiance. Alors, là, ce qu'on a rajouté ici, c'est comme ce qu'on va voir dans la Gemara, c'est qu'on va le croire même sur les cruches. Ça veut dire, on va voir plus tard dans la Gemara que la Gemara va revenir sur ça. Est-ce que quand on va lui faire confiance, on va lui faire confiance que pour ce que la cruche contient ou même pour la cruche elle-même? Normalement, logiquement, ça va de pair. Là, c'est ce que la Mishnah a l'air de nous dire. Mais on verra plus tard dans la Gemara que ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, la Mishnah elle termine en nous disant que Kodem la Gitot Shiv'im Yom, avant les Gitot, les Amarets sont de confiance déjà 70 jours avant, parce que comme on va voir dans la Gemara, que 70 jours avant déjà, ils se préparent à pouvoir presser leurs raisins ou presser leurs olives pour faire de l'huile. Alors voilà, justement, on va commencer un petit peu la Gemara. Regardez ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit que la Gemara elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah, le vin de Yehuda. Pourquoi c'est que le vin de Yehuda et pas le vin d'un autre endroit? C'est vrai qu'on avait dit dans la Mishnah, le vin de Yehuda, alors on va les croire n'importe quand dans l'année. Pourquoi les autres endroits, on ne les croirait pas n'importe quand dans l'année? Alors regardez ce que nous dit la Gemara. Yehuda, on va les croire. Galil, lo. Pourquoi en Galilée, on ne les croirait pas? Galil, c'est plus vers Tveria, etc., vers Tzfat et tout. Donc pourquoi on ne les croirait pas dans Galil? Maïtahama, pourquoi on ne les croirait pas? Alors Resh Lakish explique à Resh Lakish nous connaît chez les Tsoua, chez le Koutim, Mafseket Benem. Parce que entre la tribu de Yehuda et la Galilée, entre la Judée et la Galilée, il y a la Samarie. Il y a la Judée, Samarie, et il y a le Galil, la Galilée. Alors, entre la Yehuda et le Galil, il y a le Shomron. Le Shomron, c'est la Samarie. Et dans le Shomron, c'était un endroit qui était fréquenté par les Koutim. Les Koutim, c'est convertis, soit vrai convertis, soit pas vrai convertis, comme on avait déjà parlé de cette discussion-là dans la Gemara. En tout cas, ces gens-là, c'était des gens qui ne respectaient pas la Torah comme il se doit. Et cette bande de terre qui séparait le Galil et la Yehuda, quelque part au niveau des halachot de Touma et de Tahara, elles ont un statut de Chutz Laaretz. Très très grand chidouche. Elles ont un statut de Chutz Laaretz et donc du vin qui viendrait de Galil. Pour arriver au Beth Amikdash, il faut qu'il passe par cet endroit-là. Et donc, et s'il passe par cet endroit-là, on sait que, comme on avait vu dans Maseret Shabbat, que le Chutz Laaretz, ça rend tamé. Quelqu'un qui va avec de la terouma en Chutz Laaretz, cette terouma, elle est ajoutée à la poubelle. Entre guillemets, on doit la brûler. Parce que finalement, en tout cas, elle est tméa. Sans entrer dans brûler, pas brûler, c'est la Gemara dans Maseret Shabbat qui parle de ça. En tout cas, elle est tméa la terouma. Pourquoi tu ne peux plus la consommer? Pourquoi? Parce que la terre de Chutz Laaretz, les Chachamim, ils ont dit qu'elle était tméa. Alors pourquoi la terre de Chutz Laaretz, elle est tméa? Alors on en avait déjà parlé une fois. Parce que les Goïm, eux, ils n'avaient aucun problème d'enterrer n'importe où leur mort. Donc finalement, on considérait que la terre elle était potentiellement susceptible d'avoir des cadavres un petit peu partout. Donc c'était considéré comme Chutz Laaretz. C'est une des explications qui est donnée. En tout cas, la terre des Koutim, à partir du moment où eux, ils se comportent comme des Goïm, on leur a donné aussi par rapport à l'Alchot de Touma et Tahara le même statut que Chutz Laaretz. Et donc finalement, celui qui veut apporter du vin de là-bas au Beth Amikdash, il ne peut pas. Parce qu'il traverse un endroit qui est comme Chutz Laaretz et qui va rendre tamé le vin. Donc tu ne pourras pas l'apporter au Beth Amikdash. Alors ce que nous dit la Gemara ici. Il y a une bande de terre où il y a des Koutim qui habitent, qui séparent entre les deux. Tu n'as qu'à mettre la terouma dans une boîte, pour ne pas qu'elle soit rendue impure. Tu n'as qu'à la mettre dans une boîte ou dans une armoire ou dans une tour en bois, quelque chose qui la protège. La Gemara nous dit non, parce que Hamane, cette Mishnah, elle va comme qui? Elle va comme Rabbi. Notre Mishnah va comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi? De Amar Oel Zarouk, Lav Sheme Oel. Il pense qu'un OL portatif n'est pas considéré comme un OL. Parce que même si c'est vrai que si jamais tu es dans un OL fermé et ben finalement tu es isolé de l'endroit où tu te trouves, donc finalement tu vas plus être en contact avec la terre dans laquelle tu te trouves,
Mais quand c'est un OL qui se déplace comme une boîte que je porte à la main, ou une mallette, ou une caisse, ou un truc comme ça, pareil, il y en a qui disent OL Zarouk par une voiture ou un avion, on a qui appelle ça aussi un OL Zarouk. Et bon, sans rentrer dans ça. En tout cas, OL Zarouk, Loshme OL, il pense Rabbi que ce n'est pas considéré comme un OL, donc tu peux pas le mettre, j'ai pas de solution de mettre le vin que je voudrais apporter au Beth Amikdash dans ce genre d'ustensile. Alors nous dit la Gemara, donc ça c'est pour ça que ça ne marche pas. Nous dit la Gemara, Avelito avec l'Ichires Amukaf Samit Patil. Moi je te disais, alors d'où je sais que Rabbi pense comme ça. Des Tanya, il y a une braïda qui nous dit Anirnas Leret Samim, celui qui rentre chez les Goïm en Chutz Laaretz, Beshida Teva au Migdal, dans une boîte, c'est-à-dire qu'il est dans une boîte. Est-ce qu'il est protégé de la Touma de Chutz Laaretz ou pas? Donc d'après Rabbi Metame, d'après Rabbi il n'est pas protégé, alors que d'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Metaer. Lui, il dit que ça marche. Attends, pourquoi on dit Yehuda In et Galilo? C'est tout le reste d'Israël. C'est comme Yehuda ou c'est... Ouais, non, mais Khila, t'as raison. Alors, là, c'est que le Galil que c'est non? Alors maintenant, par rapport au reste d'Israël, c'est pas juste pour la Gemara que là-bas, c'est impossible. C'est pas un endroit où il y a des gens qui sont assez chachamim. Comme ça, j'ai vu qu'il expliquait, je crois que c'est le Rambam dans le Purusha Mishnah, je ne sais plus qui explique comme ça, que pour les autres endroits des restes d'Israël, la Gemara ne se pose même pas la question parce que là-bas, les gens, c'est sûr que le vin là-bas, il est tamé. Les gens, ils ne faisaient pas attention à la Touma dans les autres endroits, à part Yehuda et à part en Galil. C'était les deux gros endroits où il y avait, disons, une concentration de gens qui faisaient attention à la Touma et à la Tahara. Donc, c'est pour ça qu'elle prend le cas de Galil. Maintenant, un autre endroit, alors s'il y a des gens qui font attention, oui, mais s'il n'y a pas de gens qui font attention, non. Pour les Hamaharetz, c'est quoi comme Touma? C'est quand je passe dessus, je crois, c'est une Touma quoi? C'est un petit peu, c'est un genre de Touma, comme tu dirais, Touma, ça va rendre, est-ce que ça va rendre tamé ou pas soul? Je ne pourrais pas te dire, je ne me rappelle plus. Mais il me semble que c'est un genre de Touma comme si tu dirais un OL Ahmed, quoi. C'est comme un mort, quoi. C'est vraiment une Touma très ramois. Tout ce qui passe dessus, mais homme ou Kélim, ça devient tamé. Enfin, on ne sait pas si c'est pas soul ou tamé, quoi. Ça devient tamé, mais dans quel niveau de Touma, je ne me rappelle plus. Il faudrait vérifier quel niveau de Touma, mais c'est le fait de passer, quoi. Le fait de passer, même dans le Avir Khutzalarez. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, la Gemara dans Maseret Shabbat, là-bas, dans le premier Pérec, vers Daftetvav ou Dalet, je ne sais plus. Là-bas, la Gemara, elle rapportait qu'il y avait eu plusieurs étapes dans la Xéra. Au départ, on avait fait sur la terre seulement. Après, on avait dit le Avir de Khutzalarez. Ah, oui. La Gemara, elle avait parlé de ces différents niveaux. En tout cas. Tu reviens de France. Hein? C'est quoi? Moi, je dis qu'il doit aller migrer chaque fois qu'il revient de France. Ah oui, ça. S'il ramène dans ses valises de la Terouma aussi. En tout cas, là nous dit la Gemara que voilà, donc c'est ça, la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Est-ce que OL Zarouk, ça s'appelle un OL ou pas? Donc c'est pour ça que d'après Rabbi, ça ne marche pas de mettre dans une valise, dans une caisse, le yaïn que tu voudrais ramener au Beth Amikdash. La Gemara dit, t'as qu'à le ramener dans un samit patil, t'as qu'à le ramener dans une boîte fermée. Une boîte fermée, le klicheres qui est hermétiquement fermé, ce qu'on appelle Moukaf Samid Patil, lui protège de toute la Touma, même la Touma d'un mort. Donc ça devrait marcher, Moukaf Samid Patil. Alors, venez-toi avec klicheres à Moukaf Samid Patil, à Marabi Lazar, Shonim. Alors, les Tanaïm, ils pensent dans la Braïta que En Akodesh Nitzol Bet Samid Patil. Même si c'est vrai que normalement le Tsamid Patil, il va protéger un aliment de ne pas recevoir de la Touma, mais quelque chose qui va être utilisé pour du Kodesh, comme ce vin-là qui va être utilisé pour les Nesachim, il n'est pas protégé par le Tsamid Patil. C'est une genre de Mahala que les Ramim ont fait aussi sur le Kodesh. Nous dit Agma, Tania, il dit bon, pourtant il y a marqué dans une braïta que En Khatat Nitzelet Bet Tsamid Patil. C'est seulement les cendres de la Paradouma qui ne sont pas protégées par le Tsamid Patil. Les cendres de la Paradouma, c'est encore plus haut que le Kodesh, comme on avait vu. Mais le Kodesh, lui, il peut être sauvé. Ve'atania en khatat nitzelet betamid patil. Mailav ha-Kodesh, lo, nitzol. N'est-ce pas que ça veut dire que le Kodesh, lui, peut être sauvé? Elle m'a dit, lo, ha-maim shenan mekudashim nitzolim betamid patil. C'est juste pour nous dire que le Kodesh, lui aussi, il est comme la Paradouma. Quand on t'a dit les cendres de la Paradouma, ce n'était pas pour exclure le Kodesh, c'était pour exclure l'eau que tu voudras peut-être utiliser pour la Paradouma, mais qui n'est pas pour l'instant, qui n'a pas encore été sanctifiée en ayant mis des cendres à l'intérieur.
Donc, cette eau qui n'a pas encore été sanctifiée, qui n'a pas eu encore les cendres qui ont été mis à l'intérieur, celle-là, elle est protégée par le Tzamid Patil. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Celle-là, elle est dit Tzolet Be Tzamid Patil. Alors, Shagma pose une question, elle nous dit, donc c'est-à-dire finalement, tu es en train de me dire que je ne peux pas apporter de Galil à Yerushalayim, impossible d'apporter quelque chose. Donc, d'après ce qu'on vient de dire, de Galil à Yerushalayim, c'est impossible d'apporter quelque chose Betara. L'Agmara dit pourtant, Oula, il a dit un truc. Vea Amarula. Chavraya Medakan Baglila, mes amis de Galil, eux, ils rendaient taor du vin et de l'huile pour qu'elles soient aptes à pouvoir être offertes au Beth Amikdash. À l'époque de là, il n'y avait pas Beth Amikdash, mais il disait qu'en Galil, ils mettaient de côté du vin et ils le faisaient comme si ils allaient l'offrir en tant que korbanot, pour que si le Beth Amikdash se reconstruise, vite on ait du vin qui soit prêt. Alors nous dit la Gemara, et donc finalement, tu vois bien qu'en Galil, c'est possible. La Gemara répond, elle te dit non. Il ne le montait pas, Yerushalayim se vend. Il le manichin, il le laissait de côté. Lorsque viendra Eliyahu, et il rendra et il purifiera l'endroit. C'est-à-dire finalement, comme il explique Rashi, c'est-à-dire finalement, il montrera il montrera un petit chemin qui n'est pas un Eretz Ha'amim. Ça veut dire que finalement, l'endroit où habitent les Koutim, ce n'est pas 100% de cette bande-là qui est considéré comme Eretz Ha'amim. Il y a des petits passages qui ont été épargnés par les Chachamim et qui n'ont pas été considérés comme Eretz Ha'amim, mais apparemment on ne les connaît pas, ces passages-là, ou en tout cas on ne veut pas laisser les gens prendre le risque de ne pas passer par ces passages-là. Et donc Eliyahu Hanavi pourra nous venir et nous dire, voilà, si tu veux emmener ton truc de Galil à Yerushalayim, prends ce petit passage-là et tu auras le droit, et il ne deviendra pas tamé. Alors, juste quelques minutes, Bémet, la Sigma d'après, elle est rapide, donc je vais juste la terminer, histoire de dire qu'on a pu s'avancer, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu de retard. Juste quelques lignes encore. Nous dit la Gemara, on a vu dans la Mishnah que Beshat Agitot Nehemanim Af à la Terouma. On avait dit qu'au moment du pressoir, on les croyait même sur la Terouma. La Gemara, sur ça, pose une question à partir d'une autre Mishnah. Il y a marqué Urmini. Il y a marqué Agomer, celui qui termine de cueillir qui termine de presser ses olives, de Agomer, Zeta, Yeshayer Kupa Achad Veitenena Leani Kohen. Celui qui vient et qui est un Amaretz, donc c'est un Amaretz qui ne fait pas attention normalement à la Touma et à la Tahara. Et il a terminé de cueillir ses olives. Alors on dit voilà, pour que si tu veux donner un Kohen qui est dans le besoin, et toi tu sais que finalement ce Kohen-là tu le rencontreras que dans quelques mois. Donc on te dit ici, mets une boîte de côté, une caisse directement de côté, pour que le Kohen y voit que ces olives-là n'ont pas été ni ils ont ils ont été humidifiés, ni ils ont été rendus tmeim, parce que s'ils n'ont pas été humidifiés, ils n'ont pas été rendus tmeim, pour que le Kohen y voit et il se rend compte lui-même que les olives n'ont pas été urcherou. Alors c'est vrai que normalement, le hercher, comme on a déjà expliqué, c'est même si ça a séché, c'est possible qu'il a subi un hercher, mais tu ne le vois pas. Mais normalement, si tu vois qu'il est dans la caisse avec lesquelles tu allais cueillir les olives dans l'arbre, logiquement, c'est que ça n'a pas bougé de là et que ça n'a pas été rendu tamé. Donc ça le Kohen Chaver, il pourra faire confiance au Hamaretz s'il lui apporte une caisse, il dit voilà, tu vois, je ne l'ai pas touché, c'est la caisse au moment de la vendange. Au moment de la vendange, tu me faisais confiance. Voilà, je ne l'ai pas bougé, c'est la caisse, c'est la même, elle est là. Donc nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que même quand c'est Beshat Abadim, le Hamaretz, on ne va pas le croire sur la Tara de la Terouma. Parce qu'on voit bien que finalement, il faut qu'il laisse dans une caisse de côté et pour que le Kohen lui fasse confiance. Pourquoi tu as besoin de le laisser dans une caisse de côté? Alors moi, j'ai expliqué que c'est même pour plus tard. Mais en réalité, c'est ce que la Gemara va répondre un petit peu plus tard. Mais en tout cas, la page toute de la Mishnah telle qu'elle est citée ici, c'est de nous dire que lorsque un Amaretz il veut donner quelque chose au Kohen, il faut qu'il laisse dans la caisse de départ pour que le Kohen il voit dans quel état c'est. Mais s'il lui a pressé, etc., même si c'est au moment du pressoir, on ne lui fait pas confiance. Donc, ça a l'air de contredire ce qui est marqué dans notre Mishnah où on a dit qu'au moment du pressoir, on faisait confiance au Amaretz. Ça dépend si c'est du charpé, c'est-à-dire que des olives qui ont été emmenées au pressoir tôt. Alors là, à ce moment-là, le pressoir, il avait déjà commencé. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on faisait confiance au Hamaretz. Mais par contre, la Mishnah dans Taharot qui nous dit que
que c'est tamé et finalement, et que finalement on ne va pas lui faire confiance au Hamaretz. On parle béaflé quand c'est des olives qui sont tardives, c'est-à-dire qui ont été emmenées au pressoir de manière tardive, après que la majorité des olives ont déjà été pressées, etc. Et que la période du pressoir, elle est déjà terminée. Par exemple, je ne sais pas, moi, disons que le pressoir, c'était en avril, par exemple. Et ben, au mois de juillet, ben voilà, c'est terminé. Et à ce moment-là, effectivement, pour que le Hamaretz le croie, il fallait le mettre dans la boîte, comme on a expliqué juste avant. La Gemara, elle explique, on a dit Amar le Ravada bar Ahava, il a dit à Rav Nachman, Kigon Mai, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui est des olives qui ont été emmenées tardivement au pressoir. Il lui a dit qui est autant chez le bet avira, comme ton père, lui, il a l'habitude tout le temps d'emmener ses olives au pressoir, pas en période de vendange, de pressoir, en période bien plus tard. Ça, c'est la première explication qui est donnée ici, de dire qu'il y a une différence entre si c'est tôt ou si c'est tard. La deuxième réponse qui va être donnée, mais qui va être tout de suite réfutée, c'est la réponse de Rav Yosef. Rav Yosef Amar, Beglila Chanou. Begalila, on parle en Galil. C'est quoi qui c'est en Galil? La Mishnah qui nous dit qu'on ne croyait pas les Hamarès, c'était en Galil. Et là-bas, le Hamarès, il n'est pas cru sur la pureté de l'huile ou sur la pureté du vin, même à l'époque de la vendange. Alors que notre Mishnah, elle a parlé en Yehuda. On dit la Gemara à Etiv et je t'objecte. Pourtant, à Etiv et Abba, il y a Abaye l'objecte à partir à Rav Yosef. Pourtant, il y a marqué dans une braïta et vers Ardet de Galil, Aréen que Yehuda, que ce soit l'autre côté du Jourdain ou la Galilée, ils sont comme Yehuda par rapport au fait que les Hamarotzot, ils sont de confiance. Nemanim alayayin beshat ayayin, ala shemen beshat shemen. On va leur faire confiance au moment de la vendange, au moment du pressoir, au moment du pressoir de l'huile, au moment du pressoir des raisins. Ala shemen beshat shemen, avalo alayayin beshat shemen, velo ala shemen beshat ayayin. Alors c'est vrai que quand c'est la période du pressoir du vin, on ne va pas les croire sur l'huile. Quand c'est la période de l'huile, on ne va pas les croire sur le raisin. Mais en tout cas, chacun a sa période, on va leur faire confiance. Donc finalement, tu ne peux pas me dire qu'en Galil, c'est un endroit où on ne va pas faire confiance au Maharet. Tu as raison, la Gemara dit, tu as raison, on revient sur la réponse de départ. Et là, Mechouverta, Kedeshaninan, Meikara, on revient au départ sur la réponse qu'on avait donnée au départ dans la Gemara. C'est à savoir de faire la différence entre un pressoir tardif, que quelqu'un qui va emmener ses raisins de manière tardive au pressoir, alors là, on n'aura pas la confiance. Parce qu'on a dit qu'on a confiance au Hamaharetz et qu'on n'a pas besoin qu'il nous ait mis une boîte de côté qui n'a pas été touchée. C'est seulement dans un cas où on a fait vraiment au moment des pressoirs. Alors là, oui, on va lui faire confiance. Mais quand ce n'est pas au moment du pressoir qui a été fait plus tardivement, alors là, on ne va pas lui faire confiance. J'ai pas compris. Dans notre Mishnah, quand on parlait des cas au moment des vendanges et tout, on parlait de Yehuda ou on parlait de Galil? Dans la Mishnah, on a parlé de Yehuda par rapport au premier cas. C'est-à-dire le premier cas, à Chomer Bateruma, chez Yehuda, Nemanim Alatarot, Bekol Hashana. En Yehuda, ils étaient Nemanim Kol Hashana. Après, on te dit. Quand on faisait le chilou entre Yehuda et Galil, c'était que pour les Kodashim, que c'était toute l'année. Pas pour la Trouma. Voilà, exactement. C'est-à-dire que non. Oui, tu as raison, Bidou, c'est ça. C'est-à-dire qu'on les croyait sur les Kodashim, on va porter encore en tant que Korban, en tant que Netzachim, etc., pour le vin de Yehuda et pas de Galil. Ça, c'est toute l'année. Pour toute l'année, on leur fait confiance. Tandis qu'en Galil, okay. Non, on leur faisait confiance. En Galil, on leur faisait pas confiance toute l'année. Maintenant, et Béchat Agidot, on faisait confiance même sur la Terouma. Ouais, exactement. Dans la Terouma, il n'y a pas de chiluk entre les deux. Et pour la Terouma, il n'y a pas de différence entre Galil et ce que la Gemara a conclu, que de vouloir faire une différence entre Galil, etc. Ça, ce n'est pas une réponse qui est valable. Et il n'y aura pas de différence entre Galil et Yehuda pour la Terouma. Merci les amis. On reprend demain la suite de Bedrat Hashem. Café à Moudbet.